Oh, bonjour, je peux vous renseigner? Pour la visite comptée, écoutez, c'est ici. Bienvenue au musée Bossuet. Je me présente, je m'appelle Pierre, et mon métier, c'est de vous raconter des histoires. Vous voulez l'entendre? Allez, suivez-moi. Eh oh! Oh eh! Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis là! Vous me voyez, les enfants? Oui, regardez par là, par ici, sur la table. Je suis là avec mes amis. C'est le pot qui vous parle. Ah, enfin! J'ai cru que j'allais rester encore longtemps sur cette table à écouter les cuillères, les tasses, les gourdes et les autres secoupes raconter leurs bêtises. Moi, je ne suis pas n'importe qui, je suis un pot magique. Et j'appartiens à une famille qui habite en Hollande. Et j'ai fait vivre une aventure incroyable à leur petite fille la veille de Noël. Vous êtes prêts? Alors laissez-moi vous raconter mon histoire. Magda vient d'une famille pauvre qui habite un petit village en Hollande. Pour préparer les fêtes de Noël, Magda et sa maman sont partis au marché. Il y a tellement de belles choses, des fleurs, des fruits, des légumes, de la viande, tout pour faire un bon repas de fête. Malheureusement, n'ayant pas beaucoup d'argent, elle ne pouvait pas tout acheter. D'autant plus que Magda a cassé un autre pot en jouant à la balle dans la maison. Il fallait donc le remplacer. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Magda et sa maman. Magda a tout de suite été attirée par moi. « Regarde maman comme ce pot est joli, il serait parfait pour remplacer l'ancien. »« Tu as raison, il est parfait. »« Alors, nous allons le prendre, mais tu y feras très attention cette fois. Ne le casse pas, sinon nous n'aurons pas de quoi fêter Noël. » Ce que Magda ne savait pas, c'est que je suis un pot magique et que je peux exaucer les souhaits. Lors d'un après-midi, Magda a pour mission de nettoyer les ustensiles de la maison. Et c'est en me nettoyant qu'elle découvrit mes pouvoirs. « Bonjour Magda. »« Bonjour, tu connais mon prénom? Tu parles ?»« Bien sûr, je suis un pot magique. Tu as été si gentil de bien vouloir m'acheter et tu prends tellement bien soin de moi que je vais te rendre service. Demande-moi ce que tu veux. Je peux réaliser tes souhaits. Attention, tu n'en auras que 3. Alors, choisis bien. C'est bientôt Noël et je voudrais voir la neige. La neige? Bon, pas de problème, mais la neige, c'est quoi la neige? Eh bien, la neige, c'est quelque chose de blanc, de fin et qui va recouvrir le sol. Très bien. Alors, c'est parti. Magda, nous partons voir la neige. Et il y a eu un grand boum. Et Magda disparut de sa maison hollandaise pour aller voir la neige. Pour son premier vœu, Magda ne fut pas déçue. Il fait très beau, mais il fait très chaud. Mais où sommes-nous? Eh bien, si mes calculs sont exacts, nous devrions être sur le continent africain du côté de l'Égypte. Quoi? Mais il n'y a pas de neige en Égypte. C'est du sable. Mais Magda, c'est toi-même qui me l'as dit. La neige, c'est fin, c'est blanc et ça recouvre le sol. Mais il doit faire froid si on veut voir de la neige. Ah, désolé, quelle gourde je fais. Et Magda n'est pas triste, au contraire. Et elle se dit, eh bien, autant profiter de ce premier vœu pour voir autre chose que ma Hollande natale. Nous sommes sur un endroit très bruyant avec beaucoup de monde. Des tonnes de personnes sont accolées les unes aux autres. Elles parlent, crient, chantent. Et puis, il y a cette odeur qui sent très bon. Mais où sommes-nous? Magda a le sentiment de reconnaître cet endroit. En effet, nous sommes dans le souk du Caire. C'est un immense marché tel que Magda n'en a jamais vu. Ici, on sent les épices. À gauche, le safran et le cumin. Et à droite, de la cannelle. Et on y trouve de tout. Du thé, des dattes, d'autres fruits secs et des pétales de rose. Il y a aussi des tissus, de toutes petites ruelles et de très beaux bâtiments, de toutes les couleurs. Mais malheureusement, pas de neige.
Même si Magda n'est pas venue faire des achats, elle prit quand même soin de prendre de quoi décorer sa table pour son repas. « Mon cher pot magique, il fait très chaud ici et il n'y a pas de neige. Alors, je souhaite partir d'ici. »« Très bien, Magda, comme tu veux, mais soyons bien d'accord. Tu vas utiliser ton deuxième vœu. Après le troisième, eh bien, tu seras chez toi. »« Oui, je sais, mais je veux voir la neige. »« Parfait. Donc, soyons bien clairs. Pour voir la neige, il faut un endroit moins chaud et, je pense, non loin des montagnes. Oui. Très bien. Alors accroche-toi. C'est parti! Et il y a eu un grand boum. Et Magda quitte le souk du Caire pour aller voir la neige. Pour son deuxième vœu, Magda n'a pas été déçue. Il faisait beau, frais, l'air plus doux, et nous étions à côté d'une montagne. Après réflexion, il ne s'agit pas d'une montagne, mais d'un ancien volcan, rassurez-vous, qui est éteint de nos jours. « Mais que tu es sot, pot magique! Un volcan n'est pas une montagne! Il n'y a pas de neige! Mais Magda, tu m'as dit que la neige était blanche, fine et qu'elle pouvait recouvrir le sol. C'est ce que j'ai fait. » Et c'est là que Magda m'expliquait mon erreur. J'ai confondu la cendre avec la neige. Deuxième erreur, nous étions cette fois-ci dans un petit village de la Méditerranée, dans la baie de Naples. Magda, si tu veux, tu peux utiliser ton troisième vœu pour repartir. Non, pas tout de suite. Nous allons visiter un petit peu. Et c'est ainsi que Magda m'emmena dans ce petit village de la baie de Naples. Tout est si beau. La baie de Naples est divisée en deux. D'une part, la nature sauvage avec la partie rocheuse et ses espaces boisés, et de l'autre part, la baie animée par quelques bateaux où la mer et le ciel se confondent. Et Magda en profita pour rencontrer les habitants qui eux aussi préparent la fête de Noël. Elle rencontra d'abord un petit garçon. C'est un petit pêcheur qui rangeait ses filets. Il devait apporter la nourriture pour préparer son repas. Il s'agissait d'un succulent poisson qui sera accompagné de capres et d'olives. Puis, elle rencontra un couple de personnes âgées. Ils ont hâte de retrouver leurs enfants et petits-enfants pour fêter Noël autour d'une même table. Enfin, une femme qui berce son enfant. Elle espérait que le Père Noël apporte de beaux jouets à son petit pour qu'il ne soit plus jamais triste. Et pour finir, Magda rencontra des joueurs de cartes, parmi lesquels se trouve le curé du village. Et toutes ces personnes n'attendaient qu'une chose, le moment de fêter Noël. Et c'est à ce moment que Magda décide de faire son vœu. Pot magique, puisque je ne verrai pas la neige, je souhaite voir une belle fête, la plus belle fête qu'il soit. Très bien, Magda, mais tu sais, après ce vœu, tu seras chez toi. Est-ce que tu es bien sûr de toi? Oui, je suis sûr, et je ne veux pas rentrer tout de suite. Très bien. Alors, si tu veux voir une fête, je vais t'emmener voir la plus belle fête qui soit. Et il y eut un grand boum, et Magda quitta la baie de Naples pour aller voir la plus belle fête qu'il soit. Pour son troisième vœu, Magda n'est toujours pas déçue. Il fait toujours beau, il y a de la musique, des cris et beaucoup de personnes rassemblées. Après toutes mes erreurs, Magda a très peur de sa destination. Alors elle va demander à une passante. « Où sommes-nous, madame, s'il vous plaît ?»« Tu es à Saint-Germain-en-Laye, en région parisienne, et tu te trouves actuellement sur la fête des Loges, une des plus grandes fêtes foraines de France. Mais dépêche-toi, tu arrives sur la fin et les forains s'apprêtent à rentrer pour passer les fêtes de Noël dans leur foyer. »« Merci, madame, je file !» L'endroit est charmant, mais surtout très grand. Il y a tant à voir. Et Magda serait très vite fatiguée si elle devait parcourir les 8 hectares de la fête. Alors, elle va en profiter pour faire ce qu'elle veut. Manger des sucreries, danser, mais surtout faire des tours de carrousel sur de beaux chevaux de bois. Et après toutes ces émotions, on en a pris davantage sur cette fête. Il y a une messe sur un moine irlandais,
un certain Saint-Fiacre, qui est aussi très connu dans la région de Meaux. Et une fois le corps et la tête bien remplis, Magda commença à être fatiguée. Sa maison et sa famille lui manquaient, et pour rien au monde, elle ne voulait être seule pour les fêtes de Noël. Et voilà, peau magique, je crois que notre aventure touche à sa fin. J'ai fait mes 3 vœux, et maintenant, eh bien, il faut rentrer. Oui, Magda, ce voyage m'a bien épuisé, moi aussi. Et finalement, eh bien, mes cuillères, mes tasses et autres ustensiles me manquent. Je suis désolé, Magda, je ne t'ai pas fait voir la neige. Mais ce n'est rien, peau magique, nous avons vu et fait tant d'autres choses. Mais tout cela m'a fait comprendre, eh bien, qu'être chez soi pour les fêtes de Noël, eh bien, c'est le plus important. Alors allons-y, il n'y a plus une minute à perdre, Magda. Et il y eut un grand boum, et Magda quitta la fête des loges pour rentrer chez elle. Et nous voilà en Hollande. Magda est la plus heureuse du monde. Elle est enfin chez elle. Et elle repense à son voyage de l'Égypte à l'Italie et son petit détour par la France. Magda remarque que quelque chose a changé. Il fait froid, il fait gris, et il tombe quelque chose. Mais ce n'est pas de la pluie. Non, non, c'est de la neige, c'est de la neige. Enfin, après un long périple, Magda voit enfin la neige. Et c'est à ce moment eh bien, qu'elle comprit qu'on est bien chez soi. Alors avant de rentrer, eh bien, elle en profite pour faire des batailles de boules de neige avec ses amis. Elle en profite pour dessiner des anges sur le sol. Et elle s'amuse tellement eh bien, qu'elle ne fait pas attention au jour qui tombe et qu'il faut vite rentrer, car ce soir, eh bien, c'est la nuit de Noël. Et Magda pousse enfin la porte de sa maison. Toute sa famille l'attend autour de la table. Ah, Magda, te voilà enfin. Mais où étais-tu passée? En Égypte et en Italie, et j'ai vu la France aussi. Oh, Magda, ne dis pas de bêtises, tu n'as pas pu voir tout cela aussi vite. Mais si, maman, je te promets, c'est le pot du marché qui... Allez, va te laver les mains, nous allons passer à table. Et sa maman sourit dès que Magda eut le dos tourné. Puis Magda revint à table, me posa sur la table et sortit tous les trésors de son voyage autour de la Méditerranée. La mère de Magda n'en revenait pas. D'où pouvaient venir toutes ces choses? Magda, et si tu nous racontais ce voyage? Alors les enfants, si un jour vous trouvez un vieil objet dans un grenier ou sur un marché, approchez-vous, écoutez-le, et il vous fera peut-être vivre une aventure extraordinaire. Quant à moi, eh bien, je m'en vais retrouver mes amis les pots, tasses et autres fourchettes. Et il y eut un grand boum, et c'est ici que nous allons laisser Magda et sa famille profiter des fêtes de Noël. Et bien voilà, c'est ici que notre histoire se termine. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai encore beaucoup d'histoires à vous raconter, donc je vous attends très nombreux dès la réouverture du musée. En attendant, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt au musée Bossuet.